Salut à tous, salut, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, bienvenue à vous. Avant tout, je vous souhaite une très bonne année 2023, très heureuse année, ça vous apporte bonheur, santé et tout et tout. Je vous emmène dans ma cuisine aujourd'hui et si on commençait l'année en mangeant. Comme j'ai l'habitude de dire, qu'importe la situation que tu traverses, il faut manger. Même quand tu veux immigrer, il faut d'abord manger. Donc, avant tout, je vous présente ma modeste cuisine. On va réaliser plein de belles choses, plein de pas, plein de plats, plein de menus. Elle est toute simple, elle est toute petite, mais très, très pratique, comme vous pouvez voir. Merci encore et allons-y dans la vidéo. Aujourd'hui, je prépare la sauce de noix accompagnée de couscous. C'est un mets qu'on ne fait pas trop chez nous au Cameroun, mais c'est une recette que ma maman m'a montrée. C'est une très belle recette. Je vous invite à goûter pour ceux qui n'ont pas encore goûté. Donc, allons-y. Il va falloir le jus de noix, la viande, la peau. J'ai mis on appelle ça quoi là? Le crabe. Pour les condiments, il faut juste l'oignon, le piment, le ail, le pépé, les rondelles et le ginseng. Pépé rondelles, j'ai pas vu ça normalement, mais j'espère que dans une prochaine vidéo, je vais trouver ça en entier pour que tout le monde puisse savoir de quoi je parle. Avec le couscous qu'on trouve ici au Canada. Donc voilà, après avoir débarrassé mes assiettes, je vais mettre l'eau de couscous au feu, porter à ébullition. Je vais diviser l'eau chaude quand je vais vouloir préparer le couscous. Mon couscous sec, oui. Quand je vais préparer, je vais diviser. Là, pour la sauce, je grille un peu le ginseng. Je ne sais pas comment ça s'appelle en d'autres langues. Mais comme vous voyez, vous pouvez savoir de quoi je parle. Je vais griller un peu, histoire de ressortir bien son goût. Pendant que c'est au feu, je lave bien ma viande. Je la nettoie très bien. J'enlève toute la saleté avant de faire bouillir aussi. Quand j'ai fini de bien laver ma viande et tout à plusieurs eaux, j'assaisonne pour avoir un peu plus de goût. Je mets l'oignon, mettre le cube, le sel. Je vais mettre au feu comme ça, sans mettre l'eau parce que la viande d'abord a son eau. Moi, je préfère qu'elle sorte d'abord son eau avant de rajouter l'eau au cas où c'est pas cuit. Et on a remarqué la viande ici, elle est très molle, elle n'est pas trop dure comme au pays. Et même au pays, moi, je fais d'abord bouillir une première fois pour que la viande sort son eau toute seule, c'est mieux en fait. Ça facilite que ça devienne mou. Pendant ce temps que la viande au feu, l'eau du couscous au feu, je vais écraser mes condiments. Je mets tout le ginseng qui est grillé, l'oignon, le piment, le ail et les pépés et les rondelles. Je suis venue avec comme ça de mon pays déjà écrasé. J'avais écrasé avant de venir. Donc, on met tout ça, on écrase à la machine et on laisse tranquille. Je vous laisse avec la vidéo. En entier,
le rondelle, l'équivalent, c'est deux. En poudre, c'est deux rondelles. Et le pébé, c'est un seul. Lui, il est trop fort, donc il faut pas beaucoup mettre. Il faut mettre qu'un seul et puis le tour est joué. Voilà, mon eau a bouilli. Elle a bien bouilli. L'eau pour le couscous. Je vais diviser. Je vais enlever une grande partie que je vais mettre plus tard. Pour utiliser, et parce que le couscous là, il se prépare avec l'eau chaude. Il faut que l'eau soit très très chaude pour que ça puisse bien se mélanger à l'eau au feu. Donc on va tourner tout ça ensemble. J'avais déjà ouvert un sachet de couscous que j'ai pas fini précédemment. Donc c'est ça que je mets d'abord avant de mettre l'autre que je vous ai présenté à l'entrée de la vidéo. Donc tout ça, c'est vraiment, c'est à ma grande surprise, c'est comme c'était écrit couscous qui vient du Cameroun. Vraiment, ça avait vraiment le goût, j'ai retrouvé le goût du pays. Vraiment, ça attirait, ça sentait vraiment comme le couscous sec au pays et tout. J'étais très très contente parce qu'une fois au Nouveau-Brunswick, à Moncton, j'avais acheté le couscous toujours comme ça, mais j'étais très déçue du coup. Quand je suis arrivée là, je cherchais que ce qui vient de mon pays pour que je retrouve le goût du pays. Donc, si vous êtes habitué à un autre, tant mieux pour vous. Mais là, moi, j'ai trop aimé parce que j'ai trop aimé le goût. J'ai trop retrouvé le goût du pays. Ça m'a trop fait plaisir. Donc, ce couscous, pour le préparer, il faut le muscle. Il faut bien tourner. Il faut bien malaxer et tout. C'est bon à manger, mais c'est quand même, ça demande beaucoup de travail. Mais j'aime beaucoup. Je fais plein de coucou à tous mes abonnés. Vraiment, vous êtes trop génial et tout. Un coucou spécial à une dame qui m'a contacté dernièrement à eBay. Elle saura quand elle va écouter la vidéo. Son message m'a tellement touchée. Vraiment, c'est tout ce que j'aimerais faire en fait. Si ce n'est partager mon expérience, comme j'aime bien dire, partager mon expérience avec quelqu'un, même si c'est une ou deux personnes, si quelqu'un en tire quelque chose, moi je serais trop satisfaite. Et grâce à son message, j'étais trop satisfaite de savoir que ça l'encourage dans son projet d'immigration, ça l'encourage, mes vidéos l'encouragent à plein de choses, vraiment. Je suis trop contente et bisous spécial à toi et à ta famille. Bon, on va passer à la sauce. On met le jus de noix d'abord. Au pays, si vous avez des noix, généralement on a des noix qui sont enfouies encore. Il faut bouillir, il faut piler avant qu'on ait un jus là comme ça. Mais ici, c'est déjà tout fait, bien fait et tout. On rajoute de l'eau. On rajoute une bonne quantité d'eau, oui. Une bonne quantité d'eau pour bien dissoudre le jus en fait. Maintenant, on va laisser bouillir. On laisse bouillir avant de rajouter les condiments qu'on a préalablement écrasés. On va laisser bien bouillir le jus de noix. Ça bout bien, ça va presque tarir et tout. Avant de rajouter les condiments écrasés. Tout à l'heure, je n'ai pas présenté le gombo, mais on aura besoin de gombo aussi pour ça. Vous pouvez le découper ou l'écraser directement comme ça là, mais moi c'était glacé et j'avais pas trop envie de découper ça. Si c'était frais, j'allais découper un petit peu grossièrement, mais là c'était très congelé. Je ne voulais pas mettre ça comme ça parce que ça n'allait pas glisser en fait. Donc j'ai préféré écraser. Donc au bout de 15 minutes, 20 minutes, vous pouvez assaisonner cube avec le sel et tout. Avant de mettre
la viande et tout et tout. Donc, on va laisser mijoter bien. Il faut que la sauce elle soit un petit peu lourde avant de rajouter la viande et tout. Moi, j'ai rajouté d'abord rajouté les crabes pour que ça cuise, ça ne dure pas au feu. Donc, j'ai rajouté presque à la fin. Il ne dure pas au feu. J'avais déjà bouilli ma peau et ma viande que je rajoute ensuite. Je vais laisser mijoter tout ça, mettre le gombo et que ça tarisse encore un tout petit peu juste pour donner un peu de... Que la sauce soit un peu solide, qu'elle soit... Non, pas solide. Que la sauce soit un peu crémeuse, voilà. Qu'elle soit un peu lourde, voilà. Que la sauce soit un peu lourde avant d'éteindre le feu et tout. Et déguster avec son bon couscous. Je vous invite vraiment à goûter cette sauce. Il faut goûter pour voir si on aime ou pas, mais il faut d'abord goûter, il faut me goûter cette sauce. Regardez, le résultat est juste magnifique, on adore. On adore, j'adore trop la sauce en fait. Avec le couscous, c'est trop bien. Vous pouvez mettre n'importe quelle viande, vous pouvez même mettre le poisson si vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez en fait. Donc, c'est ça. Pendant que ma belle sauce mijote encore au feu pour une dernière fois, le temps que ça devient lourd et tout, on met la propreté dans la cuisine, on nettoie partout, on range tout bien pour... Même si après la paresse nous attrape, au moins la cuisine est déjà propre. Quand la cuisine est propre, où on est, le cerveau aussi devient un peu tranquille en fait. On peut respirer, on peut aller prendre une douche et puis profiter de la journée. Donc, je vous laisse avec le résultat. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous allez, comment dire ça? Essayez, vous allez essayer de le faire chez vous. Une fois de plus, encore bonne et heureuse année à tous mes abonnés. Merci pour vos encouragements. Merci pour tout et tout et tout. Je n'hésiterai pas, je ne m'arrêterai pas là. Je vais continuer à partager des vidéos avec vous. Soit parler du Canada, soit parler de comment ça se passe, parler bref de tout et de rien. Partager mon expérience en fait. Ça peut aider quelqu'un. Donc, sur ce, à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, laisser un commentaire si la vidéo vous a plu et bonne année 2023. Bye bye.